Forrest Gump est un film culte. Derrière son apparente simplicité, il raconte le destin d'un enfant différent. Rejeté, mais il traverse la vie avec une force intérieure incroyable. En France, l'histoire tragique de Jean-Paul Manoff a récemment bouleversé le pays. Lui aussi était différent. Lui aussi avait un parcours atypique. Mais contrairement à Forrest Gump, il n'a pas trouvé autour de lui une fidélité capable de lui sauver. Aujourd'hui, je voudrais mettre ces deux histoires en parallèle pour comprendre, pour analyser et pour tirer une histoire humaine et psychologique. Forrest Gump naît avec un handicap. Ses jambes fragiles l'obligent à porter des attelles, ce qui fait de lui une cible de moquerie. À l'école, il est seul et marginalisé. Mais un jour, il rencontre Jenny. Jenny n'est pas seulement une amie, mais Jenny devient un refuge émotionnel pour Forrest Gump. Quand tout le monde l'agresse, l'humilie, l'insulte, Jenny dit à Forrest « Cours, run, run Forrest ». Jenny, en réalité, est plus qu'un personnage. Elle incarne le symbole de la loyauté affective. Elle n'est pas parfaite, elle disparaît parfois. Elle a ses propres blessures, mais elle revient toujours. Et cela donne à Forrest un socle de confiance. Forrest grandit avec une mère célibataire qui lui transmet une philosophie très simple. Tu n'es pas différent des autres. Tu as autant de valeur qu'eux. Entre Jenny et sa mère, Forrest dispose de ce que les psychologues appellent une base de sécurité. Cela a été élaboré par John Bowlby dans Théorie de l'attachement en 1969. Même si la vie est dure, il sait qu'il peut compter au moins sur une personne et cela lui permet de se construire. Plus tard, il entre dans l'armée. Là encore, bien qu'inadapté au départ, il réussit grâce à sa persévérance et à sa loyauté. Et c'est là que la magie des mots impacte. Vous vous souvenez que petit, Jenny avait dit à Forrest de courir, « Run, Forrest ». Et cette phrase était tellement ancrée en lui que cela lui a sauvé la vie. Au Vietnam, quand les bombes tombaient et que ses camarades hurlaient, Forrest s'est souvenu de cette phrase. Il a couru encore et encore, sauvant plusieurs vies au péril de la sienne. Jenny, par ses mots, a gravé en lui une force intérieure qui allait le protéger toute sa vie. De son vrai nom, Raphaël Craven, a lui aussi grandi avec une mère. Mais contrairement à Forrest, il n'a pas eu autour de lui ce cercle protecteur capable de l'ancrer. Jean grandit dans un milieu modeste. Il s'engage dans l'armée vers la fin des années 90. Affecté à la base aérienne 128 de Metz, au sein des services d'entretien avec le grade de caporal-chef. Ses camarades se souviennent de lui comme un homme au cœur sur sa main. Volontaire mais aussi très influençable. Ils le décrivent comme quelqu'un de très généreux. Il vous aurait donné ses 5 derniers euros, mais aussi crédule et facilement manipulé. Mais cette générosité, au lieu d'attirer une véritable amitié, l'a souvent laissé vulnérable. Son parcours militaire s'arrête brutalement. Manque d'aptitude physique et psychologique. Là où Forrest a trouvé dans l'armée une force, Jean y avait trouvé un rejet. Après l'armée, il enchaîne des petits boulots, agent d'entretien, postier, avant d'émerger en 2020 comme créateur de contenu durant la crise sanitaire. Et là, il attire l'attention, mais pas pour ce qu'il était vraiment. Il devient connu pour ses excès, ses colères, ses humiliations. La suite, on la connaît tous. Il intègre un collectif composé de streamers nommé Local, où les contenus sont volontairement humiliants, parfois violents pour générer du buzz. Selon un proche, ses partenaires l'auraient mis dans une position inextricable, lui faisant croire qu'il ne pouvait rien faire sans eux. Notamment sur le plan financier, on le répétait « si tu t'en vas, tu feras quoi sans nous ?» Là où Forrest avait Jenny, une présence loyale même imparfaite, Jean, quant à lui, n'a eu que des relations instrumentalisées. En termes sociologiques, c'est la différence entre un capital social protecteur, Bourdieu 1980, et un capital social toxique où les liens existent mais ne sécurisent pas, ils enferment. Maintenant, la question que l'on peut se demander, c'est pourquoi Jean ne pouvait pas partir? Psychologiquement, pourquoi restait-il auprès des personnes qui lui faisaient souffrir? C'est parce que l'être humain a un besoin vital, appartenir à un groupe. Même si ce groupe est toxique, il est toujours moins douloureux que la solitude absolue.
Jean, sans ce soutien qui peut être la représentation de Jenny, son véritable ami loyal, a trouvé dans ses amis une illusion d'appartenance. Parce que, soyons clairs, aucun véritable ami n'infligerait des douleurs à l'autre et dire que c'est mon meilleur ami. Étant donné que lui-même, si on lui fait cette chose, il ne pourra pas le supporter. La preuve en est, un des streamers a porté plainte pour cyberharcèlement. Mais qu'en est-il de Jean? L'équité pour lui serait se retrouver face à un vide existentiel, ne plus avoir personne à ses côtés. C'est ce qu'on appelle en psychologie la dépendance affective. Il espérait toujours, quelque part au fond de lui, qu'un jour, ses amis reconnaîtraient sa valeur. Et cet espoir tout simplement l'empêchait de rompre les liens toxiques qui lui gardaient auprès de ses amis. Forrest Gump, quant à lui, dépendait aussi affectivement de Jenny. Mais Jenny, malgré ses absences, revenait toujours vers Forrest Gump. Et son amour était fluide. Et cet amour de Jenny a sauvé Forrest. Raphaël, quant à lui, était prisonnier d'un espoir sans fondement. Ses amis, quant à lui, ne l'ont jamais protégé. Et psychologiquement, cette absence de fidélité véritable est ce qui l'a enfermé dans une spirale destructrice. Forrest Gump court, il survit. Il trouve un sens à sa vie à travers l'amour et la fidélité. Jean Portmanov lui courait aussi, mais dans une cage invisible. Enchaîné à ses amis, prisonnier d'un système qui exploitait sa différence. Son dernier live marathon de 300 heures a été l'ultime illustration de cette dérive. Il était épuisé, malade, humilié, et pourtant il restait incapable de s'en détacher. Et arrive un matin où il ne s'est tout simplement pas réveillé. Sa différence, sa fragilité, sa solitude ont eu raison de lui. Forrest Gump avait Jenny. Jean n'a pas eu cette chance. Mais rappelons-le, Jenny n'est pas une seule personne. C'est le symbole de la fidélité humaine. Qu'elle vienne d'une mère, d'un père, d'un frère, d'une sœur, d'un mentor, d'un ami. Forrest nous montre que la loyauté sauve. Jean nous rappelle tragiquement que son absence peut tuer. Et peut-être que la véritable leçon à retenir est là. La différence n'est pas une faiblesse en soi, mais sans fidélité, sans amour sincère, elle peut devenir une prison. Alors posons-nous la question, combien de gens autour de nous n'ont pas encore trouvé leur Jenny? Et serons-nous capables, nous, de tendre la main avant qu'il ne soit trop tard? En tout cas, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez tiré quelque chose de cette histoire. J'aimerais bien savoir vos avis dans les commentaires. Y avait-il une possibilité de pouvoir sauver Jean? Même si la réponse n'y changerait rien, mais au moins, le savoir est important. Cela était mon analyse, car j'ai trouvé une similitude entre les deux histoires. Mais je ne sais pas ce que vous en pensez. Merci de m'avoir regardé. En tout cas, je vous dis à la prochaine.